Alors, il est 19h01. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Monsieur Langlois, directeur général et greffier. Bonsoir, messieurs les conseillers, madame les conseillères. Je vous souhaite la bienvenue également. Mesdames, Messieurs, bienvenue aussi aux gens qui nous syntonisent via Télévague. Alors, nous sommes quorum, bien entendu, nous avons le quorum. Maintenant, il faut faire la lecture de l'ordre du jour. Tout d'abord, au point 1, l'ouverture de la séance. En 2, constatation du quorum. En 3, adoption de l'ordre du jour. 4, dépôt de documents et correspondances. 5, approbation du procès verbal antérieur, soit celui de la séance ordinaire du 13 mars 2023. En point 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget mensuel mars 2023. En 7, affaires des contribuables. En 8, fin d'approbation, confirmation d'embauche de Mme Nathalie Huard au poste de technicienne comptable. En 9, achat de matériel respiratoire pour le service incendie, invitation de gré à gré. En 10, remboursement 40 000 $ au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, réception subvention du projet des Monticoles. En 11, autorisation au directeur général, vente de biens usagés, chute de souffleuse trackless 50 $. En 12, ouverture de poste, camp de jour 2023, autorisation au directeur des sports et activités récréatives. En 13, création d'un comité relié au règlement 2023-529 pour la démolition des immeubles sur le territoire de la ville de Passepébiac, donc nomination de 3 membres du conseil municipal. Ce qui nous mène en 14, nomination du président par le conseil de ville sur le comité relié au règlement 2023-529 pour la démolition des immeubles sur le territoire de la ville de Passepébiac. En 15, résolution au service d'assistance juridique de la FQM, ressources humaines et relations de travail. En 16, offre de service pour dotation sur invitation de gré à gré, agent en communication. En 17, fermeture d'une ancienne réserve de route des ventes de terrain. En 18, dépôt de lettres à la direction générale, départ à la retraite de l'employé 02-0209, vacances de poste. Et en 19, demande de commandite, cœur impromptu de la baie des Chaleurs. En 20, demande de renouvellement, entente de prêt de locaux, place aux jeunes. En 21, don à École polyvalente de Passepébiac, bal des finissant en 2023. En B, Centre de formation professionnelle, éducation des adultes, Bonaventure, Passepébiac, demande de commandite, gala reconnaissance. En C, Centre de formation professionnelle, éducation des adultes, Chandler, Grande-Rivière et Passepébiac, gala des finissants et des méritants. Enfin, en 22, rapport des conseillers, 23, affaires nouvelles, 24, période de questions et en 25, la levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à ajouter? Des commentaires suite à l'ordre du jour. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Monsieur Huard, vous en faites la proposition. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Anglehart? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et enfin, Monsieur Grenier? Oui. Alors, proposé par Monsieur Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Ce qui nous amène au dépôt des documents de correspondance. On n'a pas cette mois-ci de dépôt de documents de correspondance. Vous savez, parfois, on reçoit toujours des correspondances de différents secteurs d'activité, que ce soit gouvernemental ou local. Cette mois-ci, on n'en avait pas. Ce qui nous mène au point 5, l'approbation du procès-verbal antérieur. Alors, proposé par et résolu que le procès-verbal antérieur de la séance suivante soit approuvé tel que rédigé. On parle ici du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2023, en espérant que tout le monde l'a consulté. Alors, conformément à l'article 333, l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé de la lecture des procès-verbaux. Des copies ont été remises à chaque membre du conseil plus de 24 heures avant la séance. Alors, je pense que tout le monde a pu consulter leur procès-verbal, c'est-à-dire la dernière séance. Si on n'a rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Madame Anglehart, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Madame Nancy Anglehart et résolu à l'unanimité que le procès-verbal antérieur de la séance suivante soit approuvé tel que rédigé. On parle ici du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2023. Au point 6, administration générale et finances, l'adoption des comptes à payer. Alors, ça va bien. Je vais vous faire part de ça. Ça va bien parce que le mois actuel, on a eu des comptes à payer. Je vais juste me référer à mes documents dont je suis mêlé. Alors, on a eu des comptes à payer pour un montant de 240 000. Ben, je cherche, puis je ne trouve pas, mais je vais vous le dire tout de suite. 240 000, je l'ai ici. 240 922 $ et 6.
Vous savez, normalement, quand on a des paiements autour de 225, 250 jusqu'à 270, là, c'est des mois intéressants. 240, c'est déjà intéressant. Et non seulement, je vous fais toujours part des paiements qu'on a dû faire qui sont hors, je ne sais pas hors de l'ordinaire, mais qu'on n'a pas fréquemment. Alors, on parle ici d'un paiement de 23 529 qui est l'équipement technique dont M. Brien est en mesure de nous justifier, qui a été apporté ici au service technique du Centre culturel. On a également un montant de 29 950 qui, pour l'entreprise Englobe, vous savez, Englobe, on les connaît déjà, c'est eux qui font les analyses de sol, c'est eux qui font l'analyse de l'eau potable. Alors, on a la finalité de la route D, les travaux qui ont été faits là-bas, et bien entendu, certains travaux au niveau de la 3e avenue et de la rue Saint-Bédis. Ce qui fait qu'à part ces paiements-là, on a un mois qui nous totalise 187 443 $ qui est des paiements normaux dans un mois pour le conseil municipal. Alors, c'est exceptionnel. Je vous remercie. C'est intéressant de votre travail, de votre travail assez serré, Monsieur le directeur général. Alors, si vous avez des questions, c'est le temps. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition pour le paiement de ces montants-là. S'il n'y a pas de questions, je le propose, M. le maire. Je vous remercie, M. Grenier. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Englert? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois de mars 2023 soient d'un montant de 240 922,06 $, soient approuvés pour paiement. 6.2, suivi du budget mensuel mars 2023. Alors, il est proposé par et résolu à que le rapport des états des activités financières en date du 31 mars 2023 soit adopté. Encore une fois, ça va bien. C'est plaisant de pouvoir dire que ça va bien parce qu'on a atteint, normalement, c'est ainsi de l'année, on devrait atteindre environ le quart de notre budget. Et on est à 20 % de notre budget. Alors, c'est exceptionnel. On est chanceux parce que j'ai pris le temps de vérifier par les années précédentes. Et en général, on joue dans le 24, 25, 26 %. On est à 20 %. Alors, encore une fois, on a quand même un œil assez bien projeté dans nos finances au moment où on se parle. Mais on sait très bien qu'il faut quand même être prudent. Il y a toujours des enjeux qui arrivent dans l'année, puis il faut être prêt à ça. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires, des choses à ajouter là-dessus, messieurs, mesdames les conseillers, conseillères. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Madame Langlois. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Ça va pour vous, Madame Englert? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Côté? Oui. Et enfin, Monsieur Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité que le rapport des états des activités financières en date du 31 mars 2023 soit adopté. Ce qui nous amène au point 7, l'affaire des contribuables. Alors, c'est une période pour vous de vous exprimer, mais auparavant, période des contribuables, comme on l'a dit depuis quelques mois, ça touche n'importe quoi, puis on garde la période de questions à la fin pour strictement l'ordre du jour. Puis j'aurais peut-être une petite parenthèse à ouvrir. Tu peux quand même te préparer, Dominique. La petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un média qui m'informait qu'il voulait me rencontrer pour me parler demain de l'état des routes à Passepébiac. Alors, j'ai demandé si c'était l'état des routes de la rue Saint-Pédis, 3e avenue. Effectivement, c'était ça. Mais il m'a parlé aussi de nid de poule. Puis, en tout cas, vous savez de quoi je parle, là? Vous êtes habitué de vous promener dans le chemin à Passepébiac. Et c'est bien correct. Je vais le faire demain. Puis, avec plaisir aussi que je vais le préciser, remarquez bien. Sauf que il y a eu cette nouvelle-là via des réseaux sociaux. Fait que c'est peut-être plus au préalable de nous en aviser directement à la ville au lieu des réseaux sociaux. Comme on le disait depuis 1 an et quelques mois, lorsqu'on se parle entre nous, ça nous met dans des situations beaucoup plus agréables pour régler nos choses que passer par des réseaux sociaux. Alors, je suis très à l'aise de toute façon d'en parler. Et pour vous mettre à l'affût avant qu'il y ait des questions, on a du coal patch qui a été commandé aujourd'hui. On va voir à ce que l'état des routes s'améliore. Mais sachez qu'on n'est pas les seuls. On parle souvent avec des gens de l'extérieur et on a une problématique qui est à l'échelle beaucoup plus grande que celle de la ville de Passepébiac. Lorsqu'il y a des gens qui ont des interventions, je vous invite à le faire. Oui, en fait, si vous permettez, je vois juste l'investissement de 23 000 $ qui a été fait pour la salle. J'aimerais justement expliquer dans quel sens on fait ça. Premièrement, en termes de sonorisation, je peux le dire, en termes de sonorisation, on est vraiment bien équipé au Centre culturel de Passepébiac. Il n'y a rien à dire là-dessus. On manquait un peu d'accessoires. Je parle de micro, de pieds de micro, des trucs comme ça. Mais l'essentiel de l'investissement était sur les éclairages, où là, on est vraiment très basique. Avec les installations qu'on a présentement, il y a beaucoup de spectacles qu'on perdait parce qu'on n'avait pas les installations d'éclairage en conséquence.
Présentement, vous ne voyez pas une grosse différence parce que l'équipement qu'on a reçu n'est pas encore installé. Je devrais prendre une journée avec Julie, la technicienne qui travaille avec moi. Justement, on va la faire entrer. Si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine suivante pour justement faire l'installation des nouveaux équipements d'éclairage qu'on a reçus. Puis à ce moment-là, les gens vont déjà pouvoir voir une bonne différence au niveau de ces installations-là. Autre investissement qui a été fait, à tes pieds, Marc, les gens ne le savent pas, mais à tes pieds, il y a l'ancien système de microphone que pour les réunions du conseil, qui est complètement désuet, disons-le, qui connaît beaucoup de ratés. J'ai fait des soumissions pour remplacer ce système-là. J'arrivais à des sommes ridicules, là, des 15 000, puis des 18 000, puis des 20 000 finalement, j'ai laissé faire ça. J'ai investi sur un snake. Un snake, pour expliquer aux gens qui ne sont pas familiers avec les équipements d'une salle de spectacle, un snake, c'est juste comme une grosse couette de fil, si on veut, qui m'a coûté 350 $. Cette couette de fil-là relie vos micros à notre système qui est déjà en place, puis de cette façon-là, ça marche aussi bien que si j'aurais commandé un système à 15 000 $ que je trouvais qui était un investissement complètement ridicule. Fait que c'est juste pour dire aux gens qu'on fait pas exprès non plus d'aller dans le plus cher. Des fois, si on peut sauver, là, c'est le cas, là, plutôt qu'un investissement de plusieurs milliers de dollars. J'ai fait commander un snake à 350 $, puis ça fait l'affaire. Ça fait que c'est là-dessus que les 23 000 $ ont été investis pour se mettre à jour. Tout à par fait. rapport aux autres salles dans la région. Et de toute façon, je remercie beaucoup de préciser, Dominique, et de toute façon, on avait quand même un budget, on a respecté vraiment le budget à l'égard de ces changements-là ou cette amélioration-là. Voilà. Puis je vous remercie d'ailleurs. Ça me fait plaisir. Bonsoir. Salut. Moi, ma question, c'est rapport à l'ordre du jour de la semaine passée, du mois passé. Oui. Est-ce que je pourrais savoir la date que le groupe Leclerc a interrompu ses travaux pour la période hivernale là, en 2022? Environ? Ben, je dirais un peu avant la gelée. Là. Je pourrais revenir avec la date exacte. Là. Je lis dans les fin novembre? Je lis dans les rapports de chantier. Mais je dirais que c'est quelque part comme probablement fin octobre, début novembre. Là. Fin novembre, je crois. Mais c'est noté dans les rapports de dossier, de rapports de oui, chantier. Parce que ça m'amène à ma question, parce que l'item 15 était mentionné que le groupe Leclerc, là, ils ont demandé une demande de paiement de 58 029,08 $ pour la période du 1er février au 15 février 2023. Puis c'est la facture 2506. Est-ce que ça a été détaillé, cette facture-là? Puis ça concerne quoi? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici au mois de février pour qu'on puisse payer ce montant-là? Oui, cette facture-là correspondait à des montants d'environ 5 entre le 5 et le 10 Il reste toujours un 5 sur toute la facture. C'est des 5 qui ont été relâchés sur 4 ou 5 factures ou 4-6 factures depuis le début de l'année. Mais il ne va pas effectuer de travaux pour ces dates-là. C'était pour relâcher des 5 dans ce période. On dit travaux effectués, là, oui. c'est une formulation. Oui, il a relâché les 5 ça avait peut-être été fait au mois de novembre, ça vous voulez me dire? Oui, c'est ça, depuis le début de mars jusqu'à novembre. Est-ce que c'était un relâchement aussi pour le groupe Tetra Tech, là, Inc.? Oui. Lui, ça a été 1164,13 $ pour des surveillances exécutées jusqu'au 10 février. Mais lui, c'est pareil. Lui, il va regarder, par exemple, on a regardé, entre autres, des négociations de contrat qui ont été suivies avec le chargé de projet au dossier. Que lui, il travaille tout le long. Là. Je lui parle. Mais ce n'est pas des travaux qui ont été effectués là, de ces dates-là. Là. Les travaux, comme je vous dis, c'est des suivis administratifs, tels que des dénonciations de contrat, des décomptes de factures. Fait que c'est pas nécessairement d'être sur le chantier à mesurer, mais c'est de suivre l'administration puis suivre la facturation. Aussi, est-ce que le groupe Michel Leclerc, à la fin de ses travaux, au mois de novembre, là, on est rendu au mois d'avril, là, ça fait 6 mois, là, ça fait longtemps qu'ils auraient dû vous avoir présenté, peut-être qu'ils l'ont fait, là, sur tous les travaux qui ont été effectués jusqu'à leur arrêt hivernal qu'ils ont fait au mois de novembre, de tous les travaux qui ont été effectués, puis des travaux qui restent à faire, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui reste à faire. Puis aussi, il faut qu'ils fournissent aussi là, une quittance partielle, OK? Une quittance partielle ou générale de dénonciation du contrat pour ses sous-traitants. Tous les sous-traitants puis les fournisseurs, il faut s'assurer qu'à ces dates-là, regarde, je ne doute pas du monsieur, là, je ne doute pas des autres, là, mais il faut s'assurer que les sous-traitants et les fournisseurs ont été payés avant
avant qu'on slack, là, nous autres, là, puis qu'on verse le reste, là, il est supposé de vous fournir ça, une quittance, pour dire une lettre de ses sous-traitants, comme quoi, oui, moi, j'ai été payé, ou moi, oui, j'accepte le montant, le pourcentage que j'ai été payé à date, c'est correct pour moi. Ou s'ils ont envoyé des factures à payer, puis ça n'a pas été payé, normalement, vous serez supposé d'être au courant de ça. Puis aussi, est-ce qu'ils vous ont fourni le nouveau échéancier pour les travaux qui restent à faire sur la rue Saint-Pédis, la date qu'ils pensent commencer, la date qu'ils pensent de finir, qu'est-ce qui reste à faire comme travaux? Ils seraient supposés de tout vous avoir fourni ça à un échéancier. À l'heure où on se parle, ça fait 6 mois presque. Normalement, ça devrait être fait, ça fait longtemps. Ça, c'est la responsabilité de l'entrepreneur général, c'est la responsabilité des gens qu'on paye pour s'occuper de la surveillance de ces travaux-là, que ces choses-là soient faites. Parce que nous autres, regarde, on n'est pas c'est eux autres, c'est des spécialistes de ça. Je suis supposé faire le suivi des gens qu'on paye pour ça. Vous avez plusieurs questions dans votre question. J'ai noté environ 5 questions dans votre propos, là. Je vais essayer d'aller à peu près dans l'ordre que vous avez posé. On a un suivi à chaque décompte qui était fait. Le décompte, on est rendu au décompte numéro 8. Alors, quand on a versé le décompte numéro 7, les quittances ont été demandées aux entrepreneurs qui ont fait des dénonciations officielles, les entrepreneurs qui ont été embauchés comme sous-traitants par le groupe Michel Leclerc ont le devoir, eux, ces sous-traitants-là, de soumettre à la Ville, puis soumettre aussi à l'assureur, Trisura, les montants pour lesquels ils ont été embauchés. Ils déclarent. Donc, c'est normal, ils font une dénonciation. Avant chaque paiement, il a été demandé des quittances. J'ai certaines quittances dans mes dossiers. La plupart de ces quittances-là ont été versées au dossier du surveillant de chantier, Tétratec, qui s'en occupe. Puis, je suis au courant, là, j'en ai une dizaine dans mes dossiers. Ensuite, ça, c'était pour les dénonciations de contrat. Ça nous amène au bout du paiement numéro décompte 7, comme je dis, que ces montants-là ont été vérifiés. Maintenant, pour ce qui est des sous-traitants qui ont fait affaire directement avec le groupe Michel Leclerc, puis qui n'ont pas dénoncé leur contrat, je vous avouerai que c'est une autre histoire, là. Vous pouvez embaucher qui vous voulez, puis votre entrepreneur peut embaucher qui il veut, là. À un moment donné, dans nos contrats, c'est spécifié que la Ville est responsable avec l'entrepreneur général. Ensuite, pour ce qui est de l'échéancier, à partir du dégel, les travaux de saltage vont pouvoir commencer sur la 3e avenue, puis compléter la partie sur Saint-Pédis et terminer toute la partie qui va être tout le paysagement sur les terrains. Mais est-ce qu'il vous a fourni l'échéancier détaillé? Je n'ai pas l'échéancier détaillé en ce moment. Il est supposé vous fournir détaillé toute une feuille avec tout ce que c'est qu'il reste à faire, les dates, qu'est-ce qu'il prévoit. D'être là, nous autres, les gens qui sont responsables, ils peuvent établir un prix de qu'est-ce qu'il reste à faire. Là. On va commencer par convenir de la date du dégel. Une fois que la date du dégel va être faite, on va pouvoir, par la suite, tout étalonner ce qui reste. Et pour ce qui reste des travaux qui sont à faire, bien, à chaque décompte de facture, on prend le bordereau qui a été fait, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis on voit les tâches qui restent à être faites. Fait que sur un contrat, disons, approximativement, pour Michel Leclerc, d'environ 8,6 millions et approximativement 7,6, 7,7 qui a été effectué à ce jour. Je vais poser une question. Là, au pire des cas, là, supposons que Michel Leclerc se retire du contrat, qu'il ne termine pas ce contrat, là, ça devient la responsabilité de qui? La caution. Pardon? L'assurance. Trisura Assurance est responsable que les contrats soient terminés. Puis, mais il est responsable des sous-traitants. Les sous-traitants qui ont fait des dénonciations. Supposons qu'il y a un sous-traitant qui lui doit de 300 000, là, il n'a pas été payé, lui-là. Là. Exact. Il va servir contre qui? Contre la municipalité? Non. Le sous-traitant qui a fait sa dénonciation en début de contrat, en mars, en juin, en juillet, l'entrepreneur, lui, a fait appel à un sous-contractant pour faire des travaux. Lui, il dénonce à Trisura, il y a un numéro, il appelle, il envoie ses documents là-bas, et à nous aussi, là, on le suit. Mais c'est sûr que dans les conditions de choix, pour choisir un entrepreneur, lorsqu'on envoie les enveloppes à l'appel d'offres, une condition essentielle, c'est qu'il y avait une caution qui était déposée au nom de la Ville pour s'assurer qu'advenant n'importe quelle difficulté financière de l'entrepreneur, que la caution soit versée ou tirée sur une assurance de qualité, une compagnie de qualité. Oui, parce que l'entrepreneur général, au début des travaux,
il aurait été supposé de fournir le nom de ses sous-traitants. Puis ces sous-traitants, il y a un mois après la signature du contrat, pour aviser, comme nous autres, la municipalité, le propriétaire, pour se protéger justement contre ces choses-là. Après un mois, là, nous autres, on n'est plus responsables de ça, la municipalité. Après un mois, après la signature du contrat. Évidemment, on va... Pas 2 mois puis 3 mois, là, un mois max après la signature du contrat. Évidemment, on va agir en bon père de famille, mais on va demander quand même à notre entrepreneur de veiller à ce que les sous-traitants qui ont travaillé pour eux et qui n'ont pas déclaré, qu'ils soient quand même payés. On comprendra que dans un des contrats, c'est une approche contractuelle qu'on a ici. L'approche contractuelle doit être bien suivie. Puis ceux qui ont dénoncé à devenir des difficultés financières, on ne le sait pas, là, on parle parler. S'il doit y avoir des difficultés financières, la Commission va d'abord honorer tous ceux qui ont fait des dénonciations dans les délais prescrits. Merci. Hey, merci beaucoup. Merci, M. Langlois. Ça nous permet en même temps d'avoir des précisions par rapport à toute la mécanique, la gestion de contrat. S'il y a des gens qui ont d'autres interventions ou des questions, c'est le temps. Sinon, je ne veux pas bousculer personne, ce qui va nous amener maintenant au point 8, qui est fin d'approbation, confirmation d'embauche de Mme Nathalie Huard au poste de technicienne comptable. Alors, considérant que le conseil municipal a entériné l'embauche de Mme Nathalie Huard à titre de technicienne comptable par voie de résolution, dont le numéro est le 2022-10-314, le 24 octobre 2022, et ce, conformément à la convention collective en vigueur, considérant également qu'à l'issue d'une période de probation, Mme Huard a répondu favorablement aux attentes de la direction du service des finances de la trésorerie. Il est proposé par et résolu A de confirmer officiellement l'embauche permanente de Mme Nathalie Huard au poste de technicienne comptable à la ville de Passepébiac, et ce, rétroactivement au 25 octobre 2022. Alors, on est pas mal au courant. C'est un poste qui avait été libéré et Mme Huard avait postulé à ce poste-là. Et maintenant, elle accomplit très, 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 très bien ses tâches. On la félicite d'ailleurs. Alors, si vous n'avez pas d'intervention de commentaire, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Merci, Mme Côté. M. McNaughton, ça va? Oui. Mme Angleterre? Oui, en accord. Pour vous, M. Huard? En accord. Mme Langlois? Oui. Et enfin, M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, de confirmer officiellement l'embauche permanente de Mme Nathalie Huard au poste de technicienne comptable à la ville de Passepébiac, rétroactivement au 25 octobre 2022. Au point 9, achat de matériel respiratoire pour le service incendie, invitation de gré à gré. Alors, considérant les besoins d'appareils respiratoires pour le service incendie de la Ville, considérant que le financement de ces équipements sera effectué par le fonds de roulement remboursable sur 5 ans, considérant que 2 soumissionnaires ont répondu à notre invitation de gré à gré, dont Aérofeu et Dragueur, considérant qu'après l'analyse approfondie des 2 soumissions, celle de Aérofeu correspond à nos besoins et plus abordable également pour la sécurité incendie, qui se détaille comme suit. En fait, il y a 7 appareils respiratoires G1MSA pour un montant de 50 855 $, 18 cylindres 4 500 PSI de 24 426 $, 7 faciales pour un montant de 2 905 $, 7 modules amplificateurs de voix pour les faciales de 4 375 $ et 7 sacs protecteurs pour faciales à 276,50 $. Les piles pour les faciales seront fournies gratuitement et rechargeables. Donc, le total de 82 837,50 $, incluant les taxes, pour un montant de 95 242 $. Permettez-moi de vous dire qu'on avait au budget prévu un montant un peu plus élevé, bien entendu. Alors, on a vraiment respecté le budget. Je dois souligner le travail de M. Stéphane Lepage, qui est le chef incendie, qui nous a permis d'obtenir, en fin de compte, et de respecter ce qu'on avait besoin. Vous comprendrez, quand on parle de sécurité publique, des fois, ça peut sembler un investissement important, mais quand ça arrive chez nous, on est bien content qu'il y ait des gens qui viennent nous aider et qui ont l'équipement pour le faire. Alors, c'est un bon move qui a été fait auprès du service incendie. Alors, si vous n'avez pas d'objection ou de commentaires supplémentaires, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je ferai un commentaire, M. le maire, peut-être une précision. Pas une précision, mais une petite information. Simplement pour signifier que le montant qu'on voit actuellement à 95 000, finalement, de par l'entente intermunicipale avec les municipalités de l'Est, on récupère à peu près le 2 tiers de ce montant-là à Passepébiac. L'autre tiers est divisé pour les 4 municipalités de l'Est, au prorata des populations, évidemment, là, au 31 décembre de l'an passé. Fait que, au final, 95 000, pour Passepébiac, sur le service
pas de dette. Sur le fonds de roulement, c'est le 2/3 du montant. C'est excellent. C'est bon de le préciser. Je vous remercie parce qu'on ne pense jamais, des fois, avec les ententes intermunicipales que nous avons avec nos voisins. Ça nous permet quand même d'un peu minimiser les coûts là, lorsqu'on parle surtout du service incendie. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un maintenant pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je suis moins lancé, je vais en faire la proposition. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Englert? Oui. Monsieur Huard? D'accord. Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il a proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, d'octroyer le contrat d'un montant de 95 242,42 $, taxes incluses, à la compagnie Aérofeu, d'autoriser le directeur des services incendie ou le directeur général à signer tout document requis dans ce contrat d'achat. Au point 10, remboursement de 40 000 $ au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, réception de subventions pour les projets monticoles. Considérant que la Ville de Passepébiac a reçu du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une subvention de 40 000 $ pour la réalisation d'un projet au centre plein air Les Monticoles. Considérant que le projet de réfection du belvédère et de l'entrepôt, alors estimé à 120 000 $ n'a pas eu lieu et qu'aucune somme n'a été dépensée, et considérant que le calendrier de réalisation est expiré, il y a lieu de retourner l'aide financière encaissée. Alors, il est proposé par et résolu A d'autoriser le service des finances à retourner le montant de 40 000 $ en lien avec l'aide financière reçue à la Ville au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En fait, ce montant-là, c'est en 2019 que la demande avait été faite par l'ancienne administration afin d'améliorer probablement les installations, comme on le citait ici, du belvédère et de l'entrepôt du Monticole. Les travaux n'ont pas été faits et il y a une date d'expiration pour ça. Alors, c'est de l'argent qu'on a reçu, c'est pas de l'argent qu'on dépense, on la retourne tout simplement. En fin de compte, c'est qu'on aurait pu dire on va vouloir prolonger ou travailler pour prolonger cette offre-là, mais la vision du conseil actuel est peut-être d'aller rehausser un peu plus le Monticole. On travaille actuellement sur des changements très majeurs à ce niveau-là. Alors, au lieu d'aller endosser une dépense pour l'année qui s'en vient de 80 000, admettons qu'on aurait pu avoir une extension pour cet argent-là, c'est préférable de le retourner. Alors, je ne sais pas si vous comprenez bien la situation. Si vous avez des choses à ajouter, des commentaires, je peux le faire, aucun problème. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Englert. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Huard, ça va? D'accord, oui. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Également, oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englert et résolu à l'unanimité d'autoriser le service des finances à retourner un montant de 40 000 $ en lien avec l'aide financière que la Ville reçue à la Ville au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Au point 11, autorisation au directeur général, vente de biens usagés, chute de souffleuse trackless pour 50 $. Alors, considérant que la Ville veut disposer à titre onéreux certains biens qui ne sont plus d'aucune utilité pour celle-ci, il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général à procéder à la vente de biens usagés, dont une chute de souffleuse trackless qui n'est plus d'aucune utilité pour les travaux publics, pour un montant de 50 $, taxes incluses, et ce, au risque et péril de l'acheteur. Alors, c'est facile à comprendre. C'est une chute de souffleuse qui est complètement finie, désuète, et on veut tout simplement se débarrasser parce qu'elle est plus utilisable, au lieu de la voir que ça traîne dans les installations des travaux publics. Alors, on a tout simplement vendu cette souffleuse-là. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter à cet égard-là. C'est assez mineur, M. le DG. Juste la chute, pas la souffleuse. Non, juste la chute. Excusez-moi, j'avais précisé la souffleuse, mais c'est juste la chute. Alors, si on n'a rien à ajouter là-dessus, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Madame Côté, je vous remercie. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Englert? Oui, d'accord. Monsieur Huard? D'accord également. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général à procéder à la vente de biens usagés, dont une chute de souffleuse trackless qui n'est plus d'aucune utilité pour les travaux publics, pour un montant de 50 $, taxes incluses, et ce, au risque et péril de l'acheteur. Au point 12, ouverture de poste 40 jours 2023, autorisation au directeur des sports et des activités récréatives. Alors, considérant la demande du directeur des sports et des activités récréatives auprès de la direction générale afin de combler des postes pour le camp de jour 2023 à la Ville de Passepébiac, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur des sports et des activités récréatives à procéder à l'appel de candidature par affichage dans différents médias, sur le site Internet ou sur le Facebook de la Ville de Passepébiac pour le camp de jour 2023 afin de combler les postes suivants. Soit coordonnateur ou coordonnatrice, animateur ou animatrice, accompagnateur ou accompagnatrice, et de communiquer les noms des candidats choisis à la direction générale.
Alors, vous comprendrez, c'est pas compliqué. On a fait le même exercice l'an passé. C'est pour, en fin de compte, aller chercher des effectifs pour les camps de jour pour les petits-enfants au courant de l'été 2023. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, s'il vous plaît, j'aimerais avoir quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Monsieur Huard, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va? Oui. Madame Angard? Oui, en accord. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur des sports et activités récréatives à procéder à l'appel de candidature par affichage dans différents médias, soit le site Internet, sur le Facebook de la Ville de Passepébiac pour le camp de jour 2023 afin de combler sur les postes suivants: coordonnateur, coordonnatrice, animateur, animatrice, accompagnateur ou accompagnatrice, et de communiquer les noms des candidats choisis à la direction générale. Au point 13, création d'un comité relié au règlement 2023-529 pour la démolition des immeubles sur le territoire de la Ville de Passepébiac. Nomination de 3 membres du Conseil. Considérant la création du comité relié à la démolition des immeubles sur le territoire de la Ville de Passepébiac fait l'objet d'une obligation, et ce, en lien avec le règlement 2023-529, avec changement que la Ville a adopté le 3 avril 2023 sur le numéro de résolution 2023-04-88. Il est proposé par résolu A de nommer sur le dit comité relié à la démolition des immeubles les personnes suivantes, soit Mme Nancy Englehart, conseillère, Mme Marie-André Côté, conseillère, et M. Christian Grenier, conseiller. Que ce comité mis en place voit à l'application des articles reliés à la démolition d'immeubles de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, ce point-là, c'est pas compliqué. On en a parlé le mois dernier. C'est obligatoire. Toutes les villes du Québec doivent avoir un règlement de démolition. Le règlement de démolition va toucher une certaine catégorie d'immeubles qui seront cités par un inventaire qui sera fait au niveau de la MRC. C'est obligatoire, on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix non plus d'avoir des conseillers qui siègent sur ce comité-là. Alors, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 3 conseillers qui ont manifesté leur intérêt pour le faire. Ceux que j'ai nommés. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'inviterai quelqu'un, s'il vous plaît, à en faire la proposition. Je propose. Madame Langlois propose. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Langlard, vous êtes d'accord aussi? Oui, en accord. Monsieur Huard également? En accord. Madame Côté, je suppose? En accord. Et enfin, Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité de nommer sur le dit comité relié à la démolition des immeubles les personnes suivantes, soit Mme Nancy Englehart, conseillère, Mme Marie-André Côté, conseillère, et M. Christian Grenier, conseiller, et que ce comité est mis en place, voit l'application des articles reliés à la démolition d'immeubles de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Au point 14, qui est en lien avec le point 13, nomination du président par le comité de ville sur le comité relié au règlement 2023-529 pour la démolition des immeubles sur le territoire de la Ville de Passepébiac. Considérant que la Ville de Passepébiac doit nommer un président du comité relié à la démolition des immeubles sur le territoire de la Ville de Passepébiac fait l'objet d'une obligation, et ce, en lien avec le règlement 2023-529, avec changement que la Ville a adopté le 3 avril 2023 sur le numéro de résolution 2023-04-88. Alors, il est proposé par résolu A de nommer à titre de présidente sur le dit comité Mme Nancy Englehart, conseillère. Alors, vous comprendrez, on a nommé auparavant, dans le point précédent, les membres qui allaient siéger sur ce comité-là. Au sein de leur comité, ils devaient choisir une présidente ou un président. Mme Englehart a été choisie à cet égard-là par ces 2 personnes-là. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aimerais quelqu'un, s'il vous plaît, qui en fasse la proposition. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, M. Huard. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Englehart, je suppose que ça va pour vous également. Ça va pour moi? Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et enfin, M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, de nommer à titre de présidente sur le dit comité Mme Nancy Englehart, conseillère. Au point 15, résolution service d'assistance juridique de la FQM, ressources humaines et relations du travail. Considérant que la Ville de Passepébiac est membre de la Fédération québécoise des municipalités, soit la FQM, considérant que la FQM offre un service d'accompagnement en ressources humaines et relations de travail, incluant des services de nature juridique, considérant les tarifs horaires des professionnels de ce service fixés pour l'année 2023, soit de 135 à 215 considérant l'opportunité pour la Ville de bénéficier d'un soutien dans ressources humaines et relations de travail, en relation du travail, il est proposé par et résolu A que la Ville de Passepébiac mandate le service d'assistance juridique de la FQM
et le service en ressources humaines et relations de travail, ainsi qu'afin qu'il la conseille et l'appuie, le cas échéant, en matière de ressources humaines et relations de travail, et ce, au tarif horaire alors en vigueur. Ce point-là, c'est qu'il faut passer un règlement pour avoir y accès. Ça ne veut pas dire qu'on va s'en servir. Mais ça nous donne une opportunité, lorsqu'il y a des enjeux ou qu'on a des personnes, des fois, qu'on peut avoir un certain problème au niveau ressources humaines ou dans n'importe quel secteur d'activité qu'on a à l'intérieur de notre équipe à la Ville, ça nous permet d'aller chercher une ressource ailleurs. Et la Fédération québécoise des municipalités offre ce service-là. Mais pour y avoir accès, on doit passer par une résolution. Ça ne veut pas dire qu'on va s'en servir, mais la journée qu'on en a besoin, on aura passé la résolution. Vous comprenez? Alors, c'est tout simplement une formalité qu'on doit faire. Ça n'engage pas une dépense. Ça nous offre une opportunité d'aller voir ailleurs quand on a des besoins. Alors, si vous n'avez rien à ajouter ou si vous avez des questions, c'est le temps. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. McNaughton. Mme Anglart, ça va pour vous également? Oui, en M. accord. Huard? En accord aussi. Mme Côté, vous êtes d'accord? En accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? En accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que la Ville de Passepébiac mandate le service d'assistance juridique de la FQM et le service en ressources humaines et relations de travail, ainsi qu'afin qu'il la conseille et l'appuie, le cas échéant, en matière de ressources humaines et relations de travail, et ce, au tarif horaire alors en vigueur. Ce qui nous mène maintenant au point 16. Le point 16, on parle d'offres de services pour dotation sur invitation de gré à gré, agents en communication. Alors, considérant les besoins de la Ville dans le département des communications, considérant les offres reçues sur invitation de gré à gré de 2 firmes, soit le RH2O, Mme Marie-Ève Maltais, consultante en ressources humaines, et de la FQM, Mme Emma Turcotte, il est proposé par et résolu A d'autoriser la Direction générale à poursuivre les démarches en dotation de personnel avec les dites firmes. En fait, c'est lorsqu'on a besoin d'embaucher des gens. Parfois, on va avoir besoin peut-être d'un conseil pour évaluer le profil de l'individu qui peut travailler pour nous autres. Là, on parle de communication, mais ça peut être dans n'importe quelle autre ressource qu'on peut avoir au niveau de la Ville. Encore une fois, pour avoir accès à ces firmes-là, ça prend une autorisation. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on a besoin de s'en servir, mais on va chercher des outils, on va chercher des moyens de s'améliorer ou d'avoir des bonnes ressources qui vont nous conseiller à quelque part ou nous donner des bonnes pistes de réflexion. Alors, c'est pour ça qu'on veut faire affaire avec ces gens-là, si le cas nous est présenté tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris ce à quoi je veux en venir. Si oui, tout est beau. Alors, à ce moment-là, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Monsieur Huard, vous en faites la proposition. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va? Oui. Madame Anglard, vous êtes d'accord avec ça aussi? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité d'autoriser la Direction générale à poursuivre les démarches en dotation de personnel avec les dites fermes. En 17, fermeture d'une ancienne réserve de route et vente de terrain. Attendu qu'en vertu de l'article 4 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité peut procéder à la fermeture d'une route par voie de résolution municipale. Attendu qu'il s'avère nécessaire et d'intérêt public de décréter la fermeture permanente d'une ancienne réserve de route sans désignation cadastrale sur le territoire de la Ville de Passepébiac, attendu qu'un préjudice ne résulte de la fermeture de l'ancienne réserve de route, attendu qu'une demande afin de régulariser les titres de propriété de la dite réserve de route a été déposée à la Ville. Il est proposé par et résolu A que la Ville procède à la fermeture permanente d'une partie de l'ancienne réserve de route sans désignation cadastrale, traversant les lots 892 à 896 du cadastre du canton de Cox, maintenant connus et désignés comme étant les lots 5 577 007, 5 576 984, 5 565 16 985, 5 576 992, 5 576 995, 5 576 981 et 5 576 978 du cadastre du Québec, comprises entre l'emprise nord de la 5e avenue Est et du côté sud-est de l'emprise Est de la rue Saint-Pédis, du côté ouest sur une distance approximative de 187 mètres, que la Ville cède l'ancienne réserve de route comprise dans le lot
5 577 007 du cadastre du Québec aux propriétaires actuels, soit M. Éric Cyr et Mme Marie-Josée Horte, pour un montant de 1 $, et ce, sans aucune garantie au risque et péril des acquéreurs afin de régulariser les titres de propriété. Que la Ville de Passepébiac n'ait aucun frais à défrayer relativement à cette transaction, que ce soit en lien avec les notaires, attitrés au dossier, arpenteurs, autres professionnels ou émanant des demandeurs. Et que Marc Loisel et M. Daniel Langlois, respectivement maire et directeur général, soient autorisés à signer au pour et au nom de la Ville de Passepébiac les actes de transfert à intervenir avec les propriétaires concernés, de même que tout document pertinent, requis et nécessaire pour donner plein et entier effet au présent. En fait, on en a déjà parlé à quelques reprises. Il y a personne de réserve de route, puis il n'y avait pas aucun numéro de cadastre enregistré. Ça passe sur le terrain des propriétaires que j'ai cités tantôt. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de débouché. C'était fait à l'époque qu'on parlait du canton de Cox. Alors, ça a été tout simplement retracé. Et on le cède, on le laisse tout simplement. C'est sur le terrain de ces gens-là, puis ça ne donne pas accès nulle part. Ça fait que on ne voyait pas l'utilité d'utiliser ça qui passe en plein milieu ou en bordure des terrains de ces gens-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Sinon, si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en refais la proposition seulement. Monsieur Grenier, je vous remercie. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Anglehardt? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord? Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Christian Grenier et résolu à l'unanimité que la Ville procède à la fermeture permanente d'une partie de l'ancienne réserve de route sans désignation cadastrale, traversant les lots 892 à 896 du cadastre du canton de Cox, mais maintenant connus et désignés comme étant les lots 5 577 007, 5 560 984, 5 576 985, 5 576 992, 5 576 995, 5 576 981 et le 5 576 978 du cadastre du Québec, comprise entre l'emprise nord de la 5e avenue Est, du côté sud-est, et l'emprise est de la rue Saint-Pédis du côté ouest, sur une distance approximative de 187 mètres. Que la Ville cède à l'ancienne réserve de route comprise dans le lot 5 577 007 du cadastre du Québec aux propriétaires actuels, soit M. Éric Cyr et Mme Marie-Josée Horte, pour un montant de 1 $, et ce, sans aucune garantie au risque et péril des acquéreurs afin de régulariser les titres de propriété. Que la Ville de Passepébiac n'ait aucun frais à défrayer relativement à cette transaction, que ce soit en lien avec les notaires attitrés au dossier, arpenteurs, autres professionnels ou émanant des demandeurs. Que M. Marc Loisel et M. Daniel Langlois, respectivement maire et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Passepébiac les actes de transfert à intervenir avec les propriétaires concernés, de même que tout document pertinent requis et nécessaire pour donner plein et entier effet aux présentes. Alors, je vous remercie, ce qui nous mène au point 18. Dépôt de lettre à la Direction générale, départ à la retraite, l'employé 02-0209, vacances de poste. Considérant qu'un employé de la Ville a informé la Direction générale qu'il quittait son poste pour départ à la retraite. Considérant que par résolution, le Conseil municipal confirme la fin de l'emploi de M. Gérard Anglehardt au sein de la Ville de Passepébiac, dont le matricule est le 02-0209. Il est proposé par et résolu A de confirmer la fin d'emploi de l'employé, M. Anglehardt, 02-0209, et ce, rétroactivement à la date mentionnée dans la lettre remise en main propre à la Direction générale, soit le 17 mars 2023, et d'autoriser le directeur des sports et activités récréatives à procéder à la dotation du dit poste. Alors, vous avez compris, M. Anglehardt nous quitte, vous le connaissez tous d'ailleurs, j'en suis persuadé. Alors, M. Anglehardt, qui a travaillé auprès du complexe sportif, qui a travaillé également au sein du camping de Passepébiac. Alors, si on lui souhaite, bien entendu, une très bonne retraite. On le remercie des services qu'il a accomplis avec nous depuis de nombreuses années. Et on est heureux de voir qu'il quitte en bonne santé et qu'il pourra vaquer à d'autres occupations. On est heureux également de savoir le bon climat qu'il y avait de travail avec M. Anglehardt. C'était toujours très intéressant de le côtoyer. Alors, lui souhaite, je pense, au nom de tout le conseil municipal, une excellente retraite. Alors, si vous n'avez rien ajouté ou si vous avez des commentaires, vous pouvez le faire. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition.
Madame Côté, vous en faites la proposition. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va? Oui. Madame Anglade? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord également. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité de confirmer la fin d'emploi de l'employé dont le numéro le 02-0209, soit M. Gérard Englehart, et ce, rétroactivement à la date mentionnée dans la lettre remise en main propre à la Direction générale, soit le 17 mars 2023, et d'autoriser le directeur des sports et activités récréatives à procéder à la dotation du dit poste. En 19, demande de commandite de cœur impromptu de la Baie des Chaleurs. Considérant qu'une demande de commandite émanant de la présidente du conseil d'administration du cœur impromptu de la Baie des Chaleurs a été acheminée à la Ville pour un usage gratuit des loges du centre culturel ainsi du café culture le 28 mai 2023, d'une valeur estimée à plus ou moins 500 $. Considérant que le cœur impromptu de la Baie des Chaleurs se produira à l'église Notre-Dame de Passepébiac le 28 mai prochain, ce qui fait l'objet d'une telle demande auprès du service de la culture. Considérant que les participants du cœur impromptu de la Baie des Chaleurs sont des bénévoles, il est proposé par et résolu à d'accepter la demande de commandite du cœur impromptu de la Baie des Chaleurs, d'autoriser la directrice de la culture à faire un suivi favorable auprès de la présidente du conseil d'administration pour cette demande de service. Alors, vous comprendrez, en fin de compte, c'est un spectacle du cœur impromptu de la Baie des Chaleurs qui aura lieu en l'église de Passepébiac. Pour le bénéfice de cet événement-là, on a des loges à proximité. Si l'événement avait eu lieu ici, on avait des loges. Alors, compte tenu, ce sont des bénévoles. Il y a des gens d'ici également qui font partie du cœur impromptu. Alors, on a considéré l'intérêt de participer, en fin de compte, à cet événement-là, qui aura lieu le 28 mai prochain. Alors, si vous n'avez pas de commentaires ou d'objections, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Englehart. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Huard? En accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englehart et résolu à l'unanimité d'accepter la demande de commandite du cœur impromptu de la Baie des Chaleurs, d'autoriser la directrice de la culture à faire un suivi favorable auprès de la présidente du conseil d'administration pour cette demande de service. Au point 20, demande de renouvellement, entente de prêt de locaux, place aux jeunes. Considérant la demande de place aux jeunes concernant la reconduite du partenariat pour l'obtention de locations de salles gratuites en échange de visibilité sur son site Internet, considérant le besoin en location est de 3 par année, à ces motifs, il est proposé par et résolu A des conseillers présents d'offrir la gratuité de location de salles pour l'année 2023, et ce pour un maximum de 3. Par la suite, ce sera le tarif OBNL qui s'applique. Que cette entente soit renouvelable par résolution annuellement. En fait, c'est quelque chose qui existait déjà. On fait simplement un renouvellement. C'est pour des jeunes qui vont avoir besoin de locaux de temps en temps. Alors, au lieu de les voir faire autre chose, je pense qu'on a la chance de les encourager et ça devient pour nous une chance de participation à ce que ces jeunes-là puissent avoir des locaux. D'autres municipalités, d'ailleurs, dans la région, font le même exercice que nous pour favoriser le développement des jeunes. Je pense que je me suis bien expliqué là-dessus. Si c'est le cas, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Mme Langlois, je vous remercie. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Englehart? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'offrir la gratuité de location de salles pour l'année 2023, et ce pour un maximum de 3. Par la suite, c'est le tarif OBNL qui s'applique, que cette entente soit renouvelable par résolution annuellement. Ça nous mène au point 21, les dons. Alors, le premier, École polyvalente de Passepébiac, bal des finissante et finissant 2023, considérant la demande de contribution de Mme Nathalie Lavigne, directrice de l'École polyvalente de Passepébiac pour le bal des finissants et finissants 2023, considérant que la participation de la Ville relative à la remise de bourses aide à supporter l'événement prévu le jeudi 22 juin 2023, il est proposé par et résolu A, d'octroyer à l'École polyvalente de Passepébiac une contribution de 500 $ pour le bal des finissantes et finissants 2023. Par cette résolution, le Conseil municipal désire féliciter tous les finissantes et tous les finissants pour leur persévérance et leur souhaite le meilleur des succès dans leurs études postsecondaires. En fait, on a renouvelé notre participation de l'an passé. On avait fait le même exercice et encore là, on n'est pas les seules municipalités, surtout celles dont les jeunes fréquentent l'École polyvalente de Passepébiac, qui participent au bal des finissants. Alors, si ça va pour vous, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Je vous remercie, M. Grenier. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Englehart? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui.
Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'octroyer à l'École polyvalente de Passepébiac une contribution de 500 $ pour le bal des finissantes et finissants 2023 et que par cette résolution, le Conseil municipal désire féliciter toutes les finissantes et tous les finissants pour leur persévérance et leur souhaite le meilleur des succès dans leurs études postsecondaires. Comme deuxième don, encore une fois, c'est du Centre de formation professionnelle, éducation des adultes de Bonaventure Passepébiac, demande de commandite, gala reconnaissance. Vous comprenez qu'on approche la fin de l'année scolaire. Alors, considérant la demande de commandite émanant de Mme Stéphanie Joly-Lavoie, directrice du Centre de formation professionnelle, éducation des adultes de Bonaventure Passepébiac, pour leur gala reconnaissance, considérant que la Ville de Passepébiac aide à supporter et encourager les élèves en formation professionnelle pour leur persévérance et leur engagement pendant toute l'année scolaire, il est proposé par et résolu à d'octroyer au Centre de formation professionnelle, éducation des adultes Bonaventure Passepébiac une contribution de 100 $ en 2 versements de 50 $ pour la tenue de leur gala reconnaissance qui aura lieu en mai prochain afin de reconnaître les finissants en électricité, en soudure et en formation générale des adultes. Alors, encore une fois, l'an passé, on avait fait le même exercice et je pense que c'est toujours très encourageant, même pour les gens au niveau du Centre de formation professionnelle, de pouvoir bénéficier de notre support. Alors, si vous n'avez pas de commentaires, s'il vous plaît, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, M. Huard. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Anglehardt? D'accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité d'octroyer au Centre de formation professionnelle Éducation des adultes Bonaventure Passepébiac une contribution de 100 $ en 2 versements de 50 $ pour la tenue de leur gala reconnaissance qui aura lieu en mai prochain afin de reconnaître les finissants d'électricité, en soudure et en formation générale des adultes. Le dernier que nous avons, au point C, Centre de formation professionnelle Éducation des adultes, cette fois-ci de Chandler, Grande-Rivière et Passepébiac. Gala des finissants et des méritants. Considérant la demande de contribution financière émanant de Mme Christine Lepage, directrice du Centre de formation professionnelle Éducation des adultes Chandler, Grande-Rivière, Passepébiac, pour leur gala des finissants et méritants. Considérant la participation de la Ville de Passepébiac aide à supporter et encourager les finissants et méritants en formation professionnelle pour tous leurs efforts considérables afin d'accéder au marché du travail. Il est proposé par et résolu à d'octroyer au Centre de formation professionnelle Éducation des adultes de Chandler, Grande-Rivière, Passepébiac une contribution financière de 100 $ en 2 versements de 50 $ pour la préparation de leur gala des finissants et méritants qui aura lieu le 25 mai 2023. Encore une fois, l'an passé, on a fait le même exercice. On a des gens d'ici qui étudient dans ce secteur d'activité-là pour l'éducation des adultes, le secteur Chandler, Grande-Rivière et Passepébiac. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Anglehardt. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. M. Huard? En accord? Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglehardt et résolu à l'unanimité d'octroyer au Centre de formation professionnelle Éducation des adultes de Chandler, Grande-Rivière, Passepébiac, une contribution financière de 100 $ en 2 versements de 50 $ pour la préparation de leur gala des finissants et des méritants qui aura lieu le 25 mai 2023. Ce qui nous amène maintenant au point 22, le rapport des conseillers. Alors, je vous invite, si vous avez des choses à dire, à ajouter, des commentaires, je vous passe la parole. Tout d'abord, M. McNaughton. Merci, M. Loisel. Bonsoir à tous. Pour débuter, j'aimerais m'exprimer sur mon absence des dernières réunions mensuelles du Conseil, expliquer que j'étais parti pour le travail à l'extérieur, puis ça a amené un conflit d'horaire avec les réunions. Donc, c'est pour cette raison que j'étais absent. Mais, par contre, j'ai réussi à assister à quelques réunions extraordinaires, puis quelques rencontres, même plusieurs rencontres avec M. le maire, puis M. Langlois, pour commencer les négociations avec les cadres pour déposer un document pour le nouveau contrat de travail. Donc, on a fait le dépôt. On attend un retour des cadres. Les négociations sont débutées. Puis, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais dès que ça va être réglé, on va revenir sur le sujet. Puis, ça va être tout pour moi ce soir. Je vais laisser la parole à Mme Anglehardt. Je vous remercie, M. McNaughton. Soit dit en passant, effectivement, on est très content de votre retour permanent et du travail que vous effectuez avec nous actuellement dans ce dossier-là, qui est quand même très important. Je vous remercie de votre expertise. Merci. Mme Anglehardt, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir tout le monde.
Moi, pour ce mois-ci, ben, comme mes collègues, j'ai assisté aux différentes rencontres. J'ai même eu une rencontre de semaine passée avec M. Christian Bourque pour le dossier camping. Une rencontre aussi va être à Sidula avec la responsable de la bibliothèque. Puis, dans mon dossier infrastructure, un appel d'offres pour le bâtiment sur le banc de pêche d'environ 300 000 $ a été déposé. On a confirmé aussi un appel d'offres pour l'Église anglicane qui devrait débuter début juillet. Puis il y a d'autres projets de réfection de toits et d'entrepôts qui sont à l'étude. Fait que pour moi, ce mois-ci, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonsoir. Je vous remercie, Mme Anglade. M. Huard, s'il vous plaît. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aussi à ceux qui nous regardent sur Télévac. Donc, de mon côté, ça a quand même été un mois qui a été intéressant. J'ai eu 2 rencontres citoyennes. J'en ai eu une à la fin mars. J'en ai eu une aussi le 4 avril. Donc, ça a été une rencontre concernant un projet d'aménagement qui est très, très intéressant. C'est sûr que ça a été une première rencontre. Il va en avoir d'autres. Je vais être en mesure de vous donner plus de détails prochainement. Il y a ma collègue, Mme Langlois, qui était présente aussi. Elle va vous en glisser aussi un petit mot. Mais comme je vous dis, on va avoir plus de détails sûrement à vous donner prochainement. Donc, il y a un suivi qui va être fait de notre part. Je l'ai déjà dit dans les points précédents, mais c'est vraiment intéressant de voir les citoyens s'impliquer. Je pense que si on va avoir une ville qui est active, qui est vivante, oui, ça passe par les gens qui y travaillent ou qui siègent au conseil, mais s'il y a des citoyens qui s'impliquent, c'est un bon bonus. J'ai participé à chaque table de travail, toutes les activités en fait du conseil. On a eu des avis publics aussi. Donc, ça a été un mois qui a été bien occupé. Au niveau de l'urbanisme, j'ai pas vraiment de suivi à faire. Il n'y a pas eu de CCU. J'ai quand même fait des suivis avec M. Denis pour me tenir au courant des dossiers, mais j'ai rien à signaler ce soir au niveau de l'urbanisme. Au niveau de l'environnement, il y a quelques semaines, on a été relancé par le conseil d'administration de la Régie intermunicipale des matières résiduelles à Avignon-Bonaventure. Donc, c'était un conseil d'administration auquel j'avais siégé l'an dernier. Donc, ils nous avaient relancé M. le DG. Je sais que j'avais vu M. le DG et moi, on a reçu les courriels. On a été relancés à ce niveau-là. Alors, j'espère vraiment avoir une rencontre bientôt. Au niveau de ce conseil d'administration-là, vous savez, le compostage, c'est quand même un dossier qui me tient vraiment à cœur. Alors, j'espère qu'à ce niveau-là, je vais avoir d'autres rencontres prochainement. Alors, ça sera tout pour moi ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Merci, M. Huard. Mme Côté, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Pour commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été au Monticole cet hiver, que ce soit pour la glissade, le ski, la raquette, même pour une petite jasette entre amis. Je vous dis à l'an prochain parce que c'est vraiment agréable de vous voir là. J'ai assisté aussi à différentes tables de travail, dont les cabines de plage, l'espace collectif, la fête nationale, l'embellissement et les voisins solidaires. Chaque projet me tient à cœur, fait que ça développe peu. Comme je vous disais, le mois passé, le comité jeunesse organise son vide-grenier annuel le 29 avril prochain, de 10h à 20h. Il y aura un petit coin pour les enfants avec un jeu gonflable et Mme Lulu Berlu qui sera là de 11h à 14h pour divertir les tout-petits. Il y aura aussi un service de cantine au profit du comité jeunesse. Des hot dogs géants, des nachos et des barbes à papa seront concoctés par nos membres du comité. Il y aura plus de 40 exposants, fait qu'il va y avoir des petites trouvailles à faire, c'est sûr, là. Alors, je vous donne un rendez-vous le samedi 29 avril de 10h à 20h au complexe sportif sur la multisurface. Au plaisir de vous voir et de vous jaser. Alors, c'est tout pour moi pour ce mois-ci. Merci beaucoup, Mme Côté. Mme Langlois. Bonsoir tout le monde. Un mois bien rempli. Nous avons eu une rencontre concernant le comité d'embellissement et de la fête nationale avec Mme Chantal Robitaille et Marie-André. Nous avons fait nos recommandations aussi. Nous sommes à la planification et à l'organisation de la fête nationale. Donc, à suivre.
Comme Gabriel, le 4 avril dernier, nous avons fait une rencontre avec 2 citoyennes. Elles nous ont partagé leur projet qui peut toucher la famille, les aînés, bref, la communauté. Donc, c'est à suivre aussi car nous devons s'informer d'abord. Nous avons eu une rencontre voisins solidaires. Nous devons réaliser un événement qui permet d'accroître le sentiment d'appartenance et d'inclusion, de renforcer la solidarité entre voisins, de contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyens. Le comité organisateur est composé de Mme Normande Corbet, Mme Chantal Grenier, Mme Carlane Woods, M. Christian Bourque, Marie-André et moi. Nous sommes accompagnés par Mme Karen Audette de la MRC. Une rencontre est prévue cette semaine. J'ai eu quelques rencontres concernant le projet Cap sur les aînés. Notre deuxième événement sera la semaine prochaine, le 19 avril, au Centre culturel de 13h à 15h30. Nos invités seront Mme Lynn Arsenault de l'ACEF, qui viendra parler d'économies diverses, c'est-à-dire nous donner des moyens d'économiser. Aussi, Mme Lisa Garand, du Centre d'action bénévole, viendra nous informer sur les ressources, sur le soutien qu'un proche aidant peut bénéficier afin qu'il puisse continuer son rôle. Finalement, notre dernière invitée sera Mme Anakim Castillo. C'est une travailleuse du milieu qui a la tâche de repérer dans notre communauté des gens qui ont des besoins. Cela peut être au niveau du transport, de l'accompagnement ou simplement un besoin de sortie. J'ai eu une rencontre avec le comité des résidents du CHSLD. Le recrutement de personnes bénévoles se fait difficilement. Une rencontre ouverte à tous est prévue le 20 avril à 17h au CHSLD pour rendre ce comité formel, car il représente une obligation ministérielle. Finalement, je désire souligner la rencontre que j'ai faite avec un groupe de femmes qui ont une passion commune, soit le tricot. Elles se nomment les tricoteuses. Ce groupe est non seulement divertissant, mais apporte à la communauté et celles qui nous entourent un bienfait humanitaire. C'est-à-dire ces femmes confectionnent des bonnets pour les nouveau-nés et aux patients du département de l'oncologie de l'hôpital de Maria. Quel beau don de soi. Je pense que c'est tout pour moi. Je vous remercie bien, Mme Langlois. M. Grenier. Bonne fin de soirée. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Permettez-moi de débuter mon rapport de conseiller ce mois-ci avec le dossier de sécurité incendie, pour lequel je vous ai un peu parlé tantôt, là, plutôt dans la rencontre d'un dossier de financement. Comité intermunicipal en matière incendie, les membres, on s'est réunis le 15 mars dernier. Il y a été, entre autres, question à ce moment-là du financement pour l'achat des équipements communs, dont on a parlé tantôt. Les nouveaux points d'eau servant le lieu de ravitaillement en eau qui doivent être planifiés dans 2 municipalités de l'Est, soit Uptown et Saint-Godefroy, dans les mois et les années à venir. Et une demande de la municipalité de Haut pour obtenir de l'aide de notre service incendie afin de se doter d'un plan d'intervention pour le sauvetage de gens en cas de besoin sur le parcours du sentier de Raquette au rang 2. On parle ici de notion de sauvetage en milieu d'urgence isolé, ce qu'on appelle aussi dans l'autre jargon du service incendie étant le SUMI. Et je rappelle qu'on a quelques pompiers qui sont formés actuellement à notre corps pompiers en la matière. Aussi, le premier trimestre de l'année, janvier, février, mars, notre service incendie a eu l'occasion, ou en tout cas, du fait, on fait 19 interventions qui ont été effectuées sur notre territoire, incluant service entraide.
À ce niveau-là, les situations d'accidents automobiles, incendie de bâtiments, feux de cheminée, fil électrique, fausses alarmes. Et comme je disais, l'entraide municipale en fait partie des situations d'intervention. Et du nombre, à Passepébiac, il y a eu lieu 5 interventions, 4 interventions. Uptown et Saint-Godefroy et Chigawac, une seule. New Carlisle, 5 interventions et 2 à Bonaventure, toutes. Puis New Carlisle et Bonaventure, on comprend que c'est de l'entraide, évidemment, à ce niveau-là. Prochaine rencontre du comité prévue le 17 mai prochain. Je tiens à souligner l'efficacité des élus, des municipalités partenaires qui siègent sur le comité. Vous savez, c'est un comité formé par 5 élus. Moi, je représente le conseil de Passepébiac. Les municipalités de l'Est ont chacun leur élu qui siège sur ce comité-là. Le mandat du comité, c'est un mandat qui est au niveau de la recommandation, puis c'est non décisionnel. Là. On ne prend pas de décision là, on fait de la recommandation au niveau du conseil de ville de Passepébiac, étant donné que le service incendie nous appartient, c'est à nous. Je les félicite parce que les membres participent et travaillent en étroite collaboration et c'est vraiment intéressant de constater la chimie qui s'est installée à l'intérieur du comité, puis ça permet des discussions constructives puis très avantageuses. C'était mon petit point de remerciement à ce niveau-là. Et comme vous l'avez compris tantôt, les nouveaux appareils de protection respiratoire, isolants et autonomes, ce qu'on appelle les APRIA, ainsi que les bunkers, habits complets, toutes ces choses-là, ils seront bientôt à portée de main à notre service incendie pour le bien de nos pompiers et leur sécurité. Je continue. Au niveau du comité de vitalisation, fonds, région et ruralité, mercredi passé, le 5 avril, s'avérait être la date butoir du premier appel de projet pour l'année 2023. Il y en aura sûrement un deuxième. Les projets déposés sont en cours d'analyse présentement par la responsable coordinatrice du dossier à la MRC en vue de notre rencontre du comité qui est prévue, rencontre de recommandation des projets évidemment, le 20 avril prochain. Au niveau de mon travail sur d'autres projets qui est à la Ville présentement, comme je dis, en travail, le 27 mars dernier, j'ai participé à une rencontre de travail au sujet d'un projet, comme Mme Côté le disait tantôt, d'espace collectif qui est en réflexion présentement. Encore là, c'est un dossier toujours à l'étape embryonnaire, évidemment, sur lequel des efforts seront mis en place au cours des mois à venir, entre autres, pour le financement pouvoir y être attaché. En gros, ça veut dire quoi tout ça? Des aménagements extérieurs ayant pour objectif de valoriser notre banc de pêche et notre complexe sportif qui sont prévus. Nous aurons sûrement plus de détails à vous livrer plus tard dans l'année, lorsque le dossier aura évolué au point de vous présenter justement ces détails. J'en profite pour nous rappeler qu'il est prévu dès cette année au banc de pêche, comme vous l'avez entendu parler au cours de la rencontre, le renouvellement de la piétonnière au banc de pêche, la mise en place d'un nouveau bâtiment sanitaire type toilette 2.0, près de la station d'éviscération bord rayé, la réalisation aussi du projet Corridor des Nations, qui va prendre place très bientôt. De plus, le projet des cabines de plage devrait lui aussi voir le jour, à ce moment-là, probablement plus vers une version prototype à l'automne. Encore une fois, tous ces projets ont reçu leur part considérable d'aide financière permettant leur réalisation. Ils ont tous été présentés et bien reçus aux divers types de programmes de financement disponibles dans le temps. Donc, tout ça, l'idée demeure, évidemment, celle de vouloir continuellement améliorer nos infrastructures et notre offre citoyenne et touristique au moindre coût, en étant opportunistes avec les programmes de financement gouvernementaux disponibles auxquels nous pourrons nous qualifier. Pour y arriver, il faut juste être prêt à prendre le train lorsqu'il va passer. Dossier site historique, banc de pêche, rencontre du conseil d'administration prévue ce mois-ci. Donc, on commence à voir les choses bouger au site historique, là, les activités préparatives, printanières en vue de la nouvelle saison. Là, c'est ce mois-ci, là, ça veut dire ça dégèle. Là. Les travaux de la campagne de financement se continuent aussi, puis ça va très bien. D'ailleurs, on apprenait récemment dans les médias que
que le site historique figurait parmi les 9 musées de la Gaspésie à avoir obtenu un financement du programme d'aide au fonctionnement des institutions muséales du ministère Communication et Culture Québec. Par contre, il faut bien comprendre ici que la somme de l'aide financière annoncée de 463 620 sera distribuée à la hauteur de 154 540 annuellement pour les 3 années et qu'elle n'est en fait qu'une reconduction de l'aide de fonctionnement actuelle. Donc, il n'y a pas de nouvel argent. Un montant, c'est le même montant qui va servir de financement pour les 3 prochaines années. Quoique cette annonce s'avère positive, elle n'est pas nécessairement gage de développement, mais bien, comme je le disais, de fonctionnement. C'est tout de même une excellente nouvelle en soi, puisque cette aide servira à soutenir financièrement les activités d'acquisition, de recherche et de conservation du site. En terminant, j'ai participé moi aussi à toutes les rencontres du Conseil au cours du dernier mois. Elles sont nombreuses, je vous l'assure. Et je vous remercie de votre attention habituelle et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Je vous remercie, M. Grenier. En fait, je vous remercie tous du travail que vous faites. Vous savez, M. Langlois, vous êtes là pour en témoigner. On passe nos semaines ensemble, puis c'est pas toujours facile. On espère qu'on fait du bon travail, puis sachez qu'on est vraiment là pour vous autres. On est vraiment là pour s'améliorer de jour en jour. On a des beaux projets qui s'en viennent, puis vous travaillez très, très fort. Tout le monde. Vous apportez une autre couleur à ce qu'on a comme administration, puis ce qu'on a des fois comme décision politique à prendre. Vous êtes vraiment dans le décor, peu importe le rôle que vous jouez, peu importe dans quel secteur d'activité que vous êtes. Fait, je trouve ça vraiment très important de vous avoir à mes côtés. Puis je pense que l'administration également trouve ça important de vous avoir à leur côté. Fait, je vous en remercie. Ce qui nous amène maintenant au point 23, affaires nouvelles. On n'a pas rien à ajouter à ce point-là aujourd'hui. Et au point 24, la période de questions qui, soit dit en passant, j'aimerais qu'il se rattache à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Sinon, c'est beau comme ça. Alors, sinon, on arrive au point 25, qui est la levée de l'Assemblée. Mais avant, vous allez me permettre de vous remercier, Oh, OK, allez-y. Oui, allez-y, monsieur. Excusez, je n'avais pas compris. Allez-y, monsieur Holmes. Hey, c'est par rapport au C-17, là. Oui. La mature de... Oui, la réserve. Là, oui. Le même Florien Horte, puis sa fille, là. Oui, Marie-Josée. Oui, Marie-Josée Horte. Oui. C'était à partir de là, aller à l'est. C'est à partir de là, en allant, il y en a un qui peut se situer géographiquement. Je vais aller le regarder, je vais essayer de vous le dire. C'est en allant, je vais le vérifier, M. Holmes, donnez-moi 2 secondes. En fait, la réserve, je vais le trouver tout de suite. En fait, ça part. C'est au nord de la 5e avenue. Alors, du côté nord, la 5e avenue Est, du côté sud-est de l'emprise est de la rue Saint-Pédis. Alors, on va vers l'est. Alors, c'est plus vers le secteur est chez monsieur. Et bon, au sud, c'est Florien Horte, puis au nord, c'est Marie-Josée. Ça part de là. Je pense que oui, vous avez tout à fait raison. J'essaie de me situer, ça a bien du bon sens. Tout c'est exactement. C'est en plein centre de leur affaire. C'est exactement ça, vous avez raison. Parce que moi, j'avais une terre loin. Vous êtes à côté. Là, puis dans les numéros, je te perdu un peu. Oui, que... exactement. C'est bon. Je vous remercie beaucoup. Fait que c'est ça. Alors, ceci étant dit... Je pense qu'il y avait une autre question. Oui, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Non, allez-y, aucun problème. C'est concernant le... On va toucher un peu le point 20, là. Oui. C'est juste pour savoir, à quel temps que les activités estivales vont commencer à l'aréna pour nos jeunes, là, on va dire, volleyball, badminton, puis basketball. C'est-tu près de proche? Je vais vous revenir avec la programmation. C'est sûr que la multisurface s'en vient. Là, ils sont en train de défaire la glace. Est-ce qu'ils vont faire comme qu'ils ont fait durant l'hiver, mettre la programmation pour une semaine, qu'est-ce qui va se passer de l'aréna à chaque semaine? Oui. Okay, Il y a tout le temps des plages horaires qu'on peut louer l'aréna aussi. OK, merci. Fait que c'est ça. Donc, s'il n'y a pas d'intervention, on va la lever l'Assemblée. Mais ça, je voulais vous remercier de votre présence. Je voulais aussi, c'est important, les commentaires qu'on a eus tantôt, que je prends très constructifs, surtout à l'égard. On sait que les gens de cet site, on se pose beaucoup de questions par rapport à la rue Saint-Pédis puis 3e avenue. C'est vrai, effectivement, c'est un gros enjeu.
Mais sachez que nous, au niveau de l'administration, c'est-à-dire au niveau de l'administration, on va respecter ce qu'on a à faire. Puis c'est sûr que moi, puis mon conseil municipal, sachez qu'on est là vraiment pour notre monde. Nos gens d'ici, nos gens qui nous ont amenés là, on est là pour vous autres. On est là pour voir à tous nos intérêts là-dedans, mais on doit respecter des règles. Il y a des règles à respecter, et tout le monde doit les respecter. Alors, on essaie d'aller dans les meilleures conditions possibles. Fait, je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup, M. Briand, encore une fois, de votre patience d'être avec nous ce soir et votre technique. M. Delarosby, merci également de votre présence. Et Jean Télévague. Puis je prends toujours le temps de remercier les gens qui nous écoutent parce que on a du monde qui vient d'ici, mais il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Je vous remercie d'être là. Des fois, on a la chance de se croiser ailleurs, que ce soit moi ou les conseillers, des gens qui nous regardent. Il y a même des gens de notre région qui sont à l'extérieur de Passepébiac, mais qui sont encore enracinés puis qui voient ce qui se passe dans leur ville natale. Alors, c'est plaisant de savoir que vous nous regardez, nous écoutez. Alors, merci à tous. Merci, mesdames, messieurs. Puis, j'aurais besoin de quelqu'un maintenant pour proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose. Madame Côté, vous proposez. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Madame Englehart? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté, résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Monsieur le directeur général, il est 20h17. Je vous remercie beaucoup et bonne fin de soirée.